Quiconque a déjà vu les exploits spectaculaires et les compétences d'un moine Shaolin ne peut en arriver qu'à une seule conclusion. Il possède des pouvoirs surnaturels qui ne sont pas de ce monde. Mais ce n'est pas vrai. Contrairement à nous, ils sont seulement capables d'appliquer correctement les lois universelles qui régissent nos vies. Vous voulez savoir pourquoi personne n'est capable de vaincre un Shaolin? Nous allons vous le dire. De leur entraînement précoce à leur entraînement brutal, en passant par leur régime alimentaire strict, voici quelques faits que vous ne connaissiez certainement pas sur les moines Shaolin. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser un like et un abonnement pour nous soutenir et en même temps rester à jour. Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve le secret du pouvoir des moines Shaolin? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Des guerriers sans volonté? Dès que l'on entend le mot-clé Shaolin, des images de guerriers bien entraînés tourbillonnant autour de nunchaku nous viennent à l'esprit. Il est vrai que les arts martiaux des Shaolin sont incomparables, mais il s'agit avant tout d'un ordre monastique bouddhiste. Par conséquent, ce qui rend les membres de la communauté religieuse chinoise si invincibles n'est pas leur impressionnante maîtrise du kung-fu, mais leur force mentale. Le terme kung-fu signifie donc « travail acharné » et fait référence au contrôle de l'esprit et à la maîtrise du corps qu'exige la perfection de cet art martial ancestral. Conformément aux enseignements bouddhistes, l'accent est mis ici sur le bénéfice personnel et la connaissance supérieure. Les vertus. Bien que la morale de l'art martial appelé Wode en chinois soit traditionnellement associée au Shaolin Kung Fu, les enseignements pertinents sont généralement applicables à toute personne pratiquant un art martial. Globalement, ce cadre moral se compose de 3 parties. Tout d'abord, il y a les 3 vertus attendues, à savoir l'humilité, la maîtrise de soi et la miséricorde. Les 5 vertus d'action comprennent quant à elles la retenue, le respect, la confiance, la loyauté et la justice. Quant aux 5 vertus de l'esprit, la volonté, la persévérance, la patience, le courage et la persévérance sont nommées. Méditation et Shi. Fidèle à la devise « Tout est créé dans sa propre tête », la méditation régulière joue un rôle fondamental dans la vie des Shaolin. Grâce aux exercices, les moines apprennent à percevoir pleinement leur esprit et leur corps, loin de tout jugement et de toute peur. L'exposition des schémas de pensée, comme des fictions qui ne dictent plus le comportement de chacun, est également un aspect fondamental. En effet, seul celui qui est capable d'observer ses émotions et ses peurs peut devenir maître de son esprit et donc de ses actes. La perception et le contrôle conscient du Shi occupent également une place importante dans les croyances et la vie des Shaolin. Selon l'enseignement traditionnel, qui façonne encore aujourd'hui la vision du monde de nombreuses personnes en Asie, cette énergie est inhérente à tout ce qui se trouve sur Terre et au ciel. La pratique des arts martiaux doit permettre de renforcer et d'harmoniser le flux de Shi. Dans le même temps, les Shaolin peuvent utiliser ce flux de vie pour leur propre technique de combat. Vous avez certainement déjà vu un moine Shaolin briser une pile de planches épaisses ou de briques avec le tranchant de sa main sans se blesser. Selon les principes des Shaolin, cela n'est possible que si le combattant est capable de concentrer le Shi sur une petite surface de sa main. Une fois qu'un Shaolin a appris à développer une conscience alerte du flux de Shi, il peut également anticiper les prochaines actions de son adversaire. L'entraînement. Il devrait être clair pour chacun d'entre nous que l'entraînement des Shaolin est difficile et dispensable. Cependant, il n'est pas facile de répondre à la question de savoir à quoi ressemble un programme d'entraînement typique pour les moines. En fait, il n'y a rien de tel dans les monastères et les temples individuels. Là, un entraînement général de base est enseigné, qui sert à renforcer le mental et le physique. Qu'un Shaolin casse des briques, pratique le Qigong ou prépare du thé, l'enseignement universel de la vie est inhérent à chaque action. Du point de vue de l'enseignant, chaque exercice est aussi une méditation. La durée et la technique intériorisée ne font pas l'objet d'un programme de soutien fixe. Une journée entière peut être consacrée à la répétition d'un seul mouvement ou d'une position spécifique. Le niveau d'entraînement individuel de l'élève joue également un rôle important. Le professeur vous mettra au défi, vous soutiendra et vous poussera à des réalisations que vous n'auriez même pas cru possibles. Mais l'essentiel est qu'il ne vous demandera pas plus que ce que vous pouvez réellement donner.
Outre les exercices physiques, les unités théoriques occupent également une place permanente dans les monastères Shaolin. Si les moines sont instruits dans les enseignements bouddhistes, ils ne sont pas non plus soumis à un emploi du temps strict tel que nous le connaissons. L'entraînement qui consiste en un rythme fixe de répétition et de pause est étranger au Shaolin. Le point de fer. Examinons maintenant de plus près certaines techniques Shaolin étonnantes qui ont valu aux moines bouddhistes la réputation d'être parmi les artistes martiaux les plus accomplis de tous les temps. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle le point de fer. Il s'agit de l'une des 72 techniques originales de Shaolin, conçues pour donner des coups de poing d'une puissance incomparable sans se blesser. Comme nous l'avons déjà mentionné, le combattant y parvient en concentrant le chi dans une partie spécifique de sa main. Cependant, de nombreux enseignants restent silencieux quant à l'origine exacte de cette technique époustouflante. Il n'est pas rare que les connaissances cachées ne soient transmises qu'à des élèves triés sur le volet. Fondamentalement, l'apprentissage du point d'acier peut être divisé en 3 étapes. Tout d'abord, le Shaolin entraîne les tendons et les ligaments des épaules jusqu'au bout des doigts à l'aide d'exercices de renforcement spéciaux. Il porte ensuite des coups sur des objets relativement durs, placés dans des sacs en toile ou en cuir. Après une séance d'entraînement, la main est généralement traitée avec un remède traditionnel à base de plantes appelées des dajou. Au fil du temps, l'élève apprendra à frapper de plus en plus fort. Afin d'intérioriser les mécanismes nécessaires à cet effet, les moines s'entraînent à détendre complètement le corps et à se déplacer ainsi plus rapidement. L'entraînement de Qigong, qui coordonne la respiration et améliore la concentration mentale, est également un pilier de la poigne de fer. La tête de fer. Si vous voulez devenir un maître des arts martiaux, vous devez non seulement savoir comment attaquer, mais aussi comment vous défendre. Existe-t-il une meilleure défense que de se forger un corps en acier pour que les coups de poing de l'adversaire ne puissent tout simplement plus vous blesser? Vous avez peut-être vu des moines Shaolin faire un poirier parfait, frapper des objets durs sur leur crâne ou même tenir une perceuse en marche sur leur tempe sans avoir la moindre égratignure. Quiconque a perfectionné la technique du crâne d'acier peut non seulement bénéficier d'une défense efficace, mais aussi d'une arme dangereuse pour donner des coups de tête. L'art du crâne d'acier repose sur 2 fondements. D'une part, il y a le renforcement de la structure osseuse. Rappelons la loi de Wolff. Formulée par le chirurgien éponyme Julius Wolff, elle stipule que la force et la densité des os augmentent lorsqu'ils sont sollicités. Le deuxième pilier de la tête de fer repose sur le renforcement des muscles du cou et de la colonne vertébrale. Lancer des aiguilles à travers du verre. Quiconque a vraiment besoin d'une preuve des compétences inégalées des moines Shaolin à ce stade devrait jeter un coup d'œil aux enregistrements suivants. En fait, de nombreux combattants sont capables de lancer une petite aiguille directement à travers une vitre et de faire éclater le ballon placé derrière. Doigt de diamant. Alors que la plupart d'entre nous ne sont même pas capables d'effectuer un poirier standard, les moines Shaolin accomplissent cet exploit sur un seul doigt. C'est pour une raison particulière que la plupart des monastères Shaolin ont de vieux arbres décorés de nombreuses petites entailles. Les élèves commencent à renforcer leurs doigts dès leur plus jeune âge en les enfonçant dans les arbres et les planches de bois. La chemise de fer. Si vous avez un corps aussi dur que l'acier, vous n'avez plus besoin de vêtements de protection. Les moines Shaolin ne portent pas leur chemise en fer, mais littéralement sous leur peau. Comme dans le cas de la main de fer, cette technique est également basée sur le regroupement ciblé du chi dans certaines zones du corps. Cependant, avant de pouvoir résister à tous les coups puissants, et même de tenir son corps nu en équilibre sur une série de lances acérées, il faut parcourir un chemin difficile. Dormir sur des objets tranchants et se frapper le corps de manière répétée ne sont que la partie émergée de l'iceberg Shaolin. L'alimentation. Étant donné les exploits incroyables que les moines Shaolin accomplissent chaque jour, on pourrait penser qu'ils doivent dévorer des masses de chair pour alimenter leur corps. Or, c'est exactement le contraire qui se produit. La nourriture du temple Shaolin est traditionnellement humble, saine et strictement végétarienne. Selon la vision du monde du Bouddha, la vie doit se limiter au strict nécessaire. Aucun moine ne doit avoir plus que ce dont il a vraiment besoin. En règle générale, le riz constitue la base du régime alimentaire des Shaolin, qui est complété par des légumes, du tofu, des noix et des fruits. En fait, manger dans les monastères est considéré comme le moyen le plus important de maintenir un corps sain. La gloutonnerie excessive et la frénésie alimentaire débridée sont considérées comme l'une des causes de la souffrance humaine. Le drapeau du dragon.
Bruce Lee est l'exemple même de quelqu'un qui a été élevé dans les arts martiaux et qui a suivi ce mode de vie à la lettre. Mais je suis sûr que nous sommes tous conscients que, quelles que soient les compétences que nous possédons, elles peuvent facilement se perdre si nous ne continuons pas à les entraîner. Il peut s'agir de la dictalographie, du jeu, du chant ou d'innombrables autres compétences que beaucoup d'entre nous possèdent. Cependant, pour Bruce Lee, sa compétence la plus évidente était sa capacité physique. Selon la femme de Bruce, il passait presque chaque minute de la journée à améliorer ses compétences et à s'entraîner. Il savait que s'il voulait devenir le plus grand artiste martial du monde, il devrait passer d'innombrables heures à s'entraîner et à faire de l'exercice. Cependant, Bruce n'était pas du genre à s'entraîner avec le commun des mortels. Il trouvait que les exercices ordinaires n'étaient pas suffisants pour l'aider à rester en forme. Il a donc dû développer son propre style d'entraînement, qui allait être connu sous le nom de Dragon Flag. Pour Bruce, la plupart de ses séances d'entraînement concernent le torse et les muscles centraux. Ces muscles étant essentiels à cette technique d'arts martiaux, il a développé le Dragon Flag spécialement pour solliciter ces muscles. Au début de cette séance d'entraînement, Bruce s'allongeait sur un banc, puis soulevait le reste de son corps du banc en se servant uniquement de ses épaules. Cette séance d'entraînement permet d'affiner presque tous les muscles du tronc, ce qui l'aide à atteindre un niveau de forme physique inégalé. De nos jours, les séances d'entraînement Dragon Flag de Bruce sont devenues un élément essentiel de la communauté des arts martiaux, la technique de Bruce aidant les pratiquants d'arts martiaux du monde entier à prendre conscience de l'importance de la force du tronc. Il a attrapé des grains de riz avec des baguettes. Si vous êtes un fan de films d'arts martiaux, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu Karate Kid, à un moment ou à un autre. Si vous vous remémorez le film, vous vous souviendrez probablement d'une scène dans laquelle Daniel LaRusso s'entraîne à essayer d'attraper une mouche avec une paire de baguettes. Ce qui semble simple au départ s'avère très difficile, mais Bruce Lee ira encore plus loin. Malheureusement, cet exploit n'a jamais été parfaitement filmé. Cependant, Bruce Lee aurait lancé des morceaux de riz en l'air et les aurait rattrapés avec des baguettes. Il faisait cela pour affiner ses réflexes de l'une des manières les plus impressionnantes qui soit. On dit qu'il était passé maître en la matière et qu'il pouvait attraper le riz presque à chaque fois qu'il était lancé en l'air. Ses réflexes rapides comme l'éclair dépassaient de loin ceux de tous ses adversaires de l'époque, et personne n'a pu égaler ou surpasser son succès après toutes ces années. En fait, de nos jours, de nombreuses personnes se demandent si Bruce Lee a pu réaliser cet exploit, car il semble totalement impossible. Pourtant, ce n'est qu'un exemple de plus qui montre que Bruce Lee était surhumain. La force surhumaine de Bruce. L'un des exploits de Bruce Lee que beaucoup de gens négligent est sa force pure et simple. Il peut sembler évident qu'un artiste martial doit être fort, mais la plupart des gens ne réalisent pas à quel point Bruce Lee était vraiment fort. La plupart du temps, les gens associent la force à de très gros muscles. Lorsque vous pensez à une personne très forte, vous imaginez probablement quelqu'un qui mesure environ 1,80 m et qui a plus de muscles qu'il peut en utiliser de manière réaliste. Cependant, Bruce Lee avait un corps assez petit, mais il était plus fort que la plupart des gens ne pourraient jamais rêver de l'être. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ses sacs d'entraînement. La plupart des gens s'entraînent à donner des coups de poing et des coups de pied sur des sacs d'entraînement. Bruce faisait de même, mais il détruisait ses sacs très rapidement. Finalement, il est devenu difficile pour lui d'utiliser des sacs de frappe normaux, car il les transperçait régulièrement ou les faisait éclater. Bruce a donc dû trouver des sacs plus lourds et plus denses, capables de résister à sa force incroyable. N'oubliez pas qu'un sac de frappe normal pèse environ 50 kg. Or, les sacs que Bruce devait utiliser pesaient souvent plus de 135 kg. Pour rendre les choses encore plus remarquables, il a été rapporté que Bruce était capable de donner des coups de pied à ses sacs à de très grandes hauteurs dans les airs. Si vous essayez de donner un coup de pied à l'un de ces sacs, il y a de fortes chances qu'il ne bouge que d'1 ou 2 cm au moment du contact. Mais Bruce, lui, pouvait faire voler ce sac. Qu'avez-vous pensé de notre petit aperçu du monde des moines Shaolin et qu'est-ce qui vous fascine le plus à leur sujet? Nous attendons déjà vos commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, levez le pouce et abonnez-vous. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons mis en lien pour vous ici dans le générique. Et sur ce, merci d'avoir regardé, bonne journée et à la prochaine.